C'est bientôt la fête de Rosh Hashanah, qui marque le début du calendrier hébraïque, donc c'est l'anniversaire de la création du monde. Durant ces jours, Dieu nous juge sur nos actions passées et prévoit notre future année en fonction de nos bonnes ou mauvaises actions. Durant cette fête, on proclame Dieu comme roi et on a la coutume de faire des chalotes rondes. Vous avez l'habitude de voir celles que je fais durant l'année, qui sont en forme de tresse. Et donc durant cette fête, on a l'habitude de les former en rond, en référence à un cercle qui représente la continuité, le cycle de l'année qui recommence. Chaque année, je teste des formes un peu différentes. Donc pour celle que j'ai fait cette année, j'ai formé 9 bâtons. 8 tout simples et 1 que j'ai trempé dans de l'eau puis dans des graines de sésame. Je vous ai filmé comment j'ai fait. Ça a l'air compliqué mais franchement c'est tout simple. Je croise les bâtons, j'entrecroise celui avec les graines de sésame. Ça rajoute une petite déco mais franchement vous n'êtes pas obligés. J'enlève le petit excédent de pâte. Je recroise tous les bâtons. Et là je trouve que mes bâtons étaient vraiment trop longs donc on se prend pas la tête. J'ai coupé toutes les extrémités. Et je rabats tous les petits bouts en dessous. Je trouve que ça fait trop beau, dites-moi ce que vous en pensez. Après ça, je vais la laisser reposer pendant au moins 30 minutes sous un torchon. Je vous ai aussi filmé ce tressage qui est super simple à réaliser. Vous formez 4 bâtons et vous avez juste à les enrouler de cette manière. Après ça, je vais les badigeonner de jaune d'œuf, seulement sur la pâte où il n'y a pas les sésames bien sûr. Ce que je fais quand je veux qu'elle soit bien dorée, c'est que je passe une première couche, puis une deuxième couche de jaune d'œuf. Ça part au four à 200 degrés. Et regardez-moi cette couleur, comment c'est trop beau. À part ça, vu que juste avant les fêtes de Rosh Hashanah, il y a Shabbat, j'ai fait des chalotes normales sous forme de tresse, donc comme chaque semaine. Mais cette fois-ci, j'ai mis des graines de nigel dessus. Ma mère fait super souvent ça et je trouve que c'est super bon. Pour les conserver, je les mets au congélateur, dans un sac plastique quand elles sont encore tièdes.